Hello, bonjour la team les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, voici une petite nouveauté sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre maintenant des vidéos sentimentales. J'ai envie de parler d'amour. Donc, une fois par mois, je présenterai donc une vidéo pour le mois. Les vidéos hebdomadaires, une fois par semaine. Et puis maintenant, je vais intégrer, je vais voir aussi en fonction de vous, de ce que vous aimez, une vidéo sentimentale. Donc, cette vidéo va pouvoir parler à tout le monde, hein, du Capricorne. Donc, j'élargis beaucoup. Donc, ça va être tant pour les célibataires, les couples, les divorcés, les veufs. Enfin, c'est vraiment votre état, vos énergies sentimentales au courant du mois. D'accord? Voilà. Pour cela, je vais utiliser 3 oracles très très doux. Donc je ne vais absolument pas utiliser l'oracle des miroirs ni le Béline. D'accord? Je vais utiliser ces 3 oracles, ni le 77. Vous voyez, je vais complètement changer. J'ai déjà fait quelques tirages. Voilà, donc deux oracles bien connus de Doreen Virtue, ainsi que l'améthyste Love, celui-ci qui s'apprête parfaitement pour tout ce qui est des tirages sentimentaux. Voilà, on verra au fur et à mesure du tirage si je vais rajouter le petit oracle de Corinne Madelin. Je vais voir, on verra un petit peu comment est-ce que ça va partir. Voilà, donc prenez place, c'est parti, on va parler d'amour. On en a besoin, donc c'est parti. Pour les Capricornes, pour le mois d'août, je vais prendre 9 cartes de cet oracle de Doreen Virtue. C'est parti pour les Capricornes. Hop. Amour véritable. Relation karmique. Oh, ça sent déjà bon, là, comme ça. Voilà. Et puis, je vais terminer par celle-ci, une codépendance. Ok, super. Bon, on a 6 belles cartes pour vous. D'accord? Aimez-vous d'abord en dos de deck. Ok. Alors, on a ici l'amour de soi en premier avec ce tirage. Vous méritez l'amour. On parle un peu de codépendance, donc on peut avoir certains Capricornes qui attendent ici au niveau sentimental. On a une ouverture vers l'amour. On a cette envie de rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires, on a aussi ici pour les couples où vous avez envie, une priorité au courant du mois d'août, de régler des problèmes familiaux. Voilà, comme si pour vous, tout ce qui est problèmes familiaux est très important au sein de votre couple et on sent que vous avez envie de vous concentrer sur vous, hein, sur votre amour de soi, le respect de vous-même et on dirait que ce respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous rend plus attirant parce que vous vous aimez de plus en plus, mes Capricornes. Hein. Il y a un travail ici sur le véritable amour de soi. Et ça dégage. Et ça, on sent que vous diminuez. Vous êtes moins dans la codépendance. Pour certains qui font ce travail ici de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et à partir du moment qu'on laisse aller cette codépendance, vous êtes plus attirant. Les Capricornes, ici, on vous sent très attirant. Vous attirez ici, je vais prendre ma petite pierre, vous attirez ici votre relation karmique, hein, votre l'être aimé est vraiment attiré par vous. Ici, hein, on le sent très fort. La personne, pour ceux qui sont en couple, on me parle d'amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Si vous venez par hasard et que vous venez d'arriver sur cette vidéo par hasard et que vous vous posez des questions sur une relation karmique qui est intense, mais qui a eu peut-être quelques complications dans le passé,
On vous dit ici en carte centrale, c'est votre amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Très beau tirage. On vous confirme ici que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. On peut avoir ici un accompagnement. On sent, hein, on est plusieurs ici. Comme si ce travail de l'amour de soi, vous êtes accompagné, hein, peut-être par un coach, par une psychologue, par une copine qui vous aide ou un ami qui vous aide à vous respecter, qui vous aide à vous, ah, c'est beau, qui vous aide à vous accepter. Et je ressens ici, c'est très intense, que vous attirez, hein, c'est-à-dire que on vous voit et puis vous avez changé. Hein. Pour certains, on sent ici au mois d'août que vous évoluez bien et que vous avez changé. On verra si j'ai la carte du changement un petit peu plus tard. Ce qui noircit un petit peu ce tirage, c'est la carte de la codépendance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette carte résonne en vous? Est-ce que l'attitude de cette femme, hein, elle a un regard vers le passé, elle a un regard sur l'amour, elle a un regard sur... elle attend, hein, regardez bien le positionnement de ces deux cartes. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, quand je parle de codépendance ici, j'ai envie de la mettre de côté, cette carte, et de la positionner ici. Et malheureusement, je ne peux pas, elle fait partie intégrante du tirage. Elle fait partie intégrante du tirage. Est-ce que vous êtes dépendant en amour? Est-ce que vous dépendez? Est-ce que l'importance de votre être aimé est plus important que vous? Est-ce que vous dépendez peut-être d'alcool, de drogue, de sexe, d'excès qui vous empêchent, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, qui vous empêchent peut-être de rencontrer l'amour véritable. Il y a peut-être une dépendance, une codépendance qui crée des problèmes familiaux, ou bien qui peut éventuellement poser quelques difficultés avec votre relation karmique. Ici, j'aurais envie de vous dire de diminuer un petit peu, de vous écouter ici, peut-être de vous respecter, de regarder ce qui bloque un petit peu. Ça peut être les finances, ça peut être le travail, plusieurs choses, hein, ça dépend où est-ce que vous vous situez actuellement. Hein. J'ai quand même une certaine confiance avec cette carte codépendance. On voit qu'elle est quand même, je vais vous montrer son visage, elle est assez sûre d'elle, cette femme. Elle tient à sa main des fleurs, comme si cette codépendance ne lui dérange pas tant que ça au final. Ouf, moi ça va très bien avec ça, je peux, c'est comme ça que je suis, et je n'ai pas forcément envie de changer. Ça fait partie de mon passé, j'ai un regard encore dessus et je ne veux pas... non, je suis bien comme je suis, Elena, je n'ai pas envie de changer ces points-là. Je me sens bien comme ça. Non, je ne veux pas changer. C'est ce qui fait ma force avec le lion qui est là. Comme si cette femme a une certaine force, ou vous, homme Capricorne, vous avez une certaine force ou un certain pouvoir dans une relation, ou un certain pouvoir avec une dépendance, et puis non, j'ai pas envie forcément de changer. Certes, on n'a peut-être pas envie de changer, mais ces dépendances, le message qui vient ici, qui est important pour vous, cette dépendance affecte votre vie amoureuse. Voilà, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Ok, allez, on va rajouter quelques cartes. Non, je vais en rajouter, permettez-moi d'en rajouter 6. D'en rajouter 6 pour les Capricornes. On vous sent un petit peu à l'écart de vos amis, ici, certains Capricornes.
Alors, est-ce que quand vous êtes en amour, hein, quand vous êtes en relation amoureuse, est-ce que vous vous mettez un petit peu à l'écart de vos amis? Mhm. Il y a une relation du passé qui peut revenir ici. Chiffre numéro 3. Amitié sincère, loyauté, fidélité. On me reparle encore d'amis. Mhm. Printemps, un nouveau départ. Peut-être avec un bélier, taureau ou gémeaux. Mais on a des problèmes familiaux à traiter. Hein. Transformation, renouveau, changement, ça donne des ailes. Waouh! C'est très doux, j'adore les tirages quand ils sont doux. Ah là, on a un ancrage ici sur... c'est sur vous ici, un ancrage familial. Hein. Mhm. Et puis, ah, c'est peut-être les consultants hommes ici avec le chiffre numéro 7, hein, où on nous parle peut-être d'une codépendance. Est-ce que ce sont nos hommes? Oh, en dos de deck, j'ai la carte de l'union, contrat mariage. Est-ce qu'on a peut-être certains hommes qui sont encore en codépendance par rapport à... C'est à vous maintenant d'analyser hein, sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça peut être différents secteurs, hein, à vous de voir. Alors, dans l'ensemble, on est sur un tirage qui est très doux, très très doux. Un mois d'août très léger. Ça, c'est la première chose que je ressens. Déjà là, je parle, j'ai des frissons le long du bras, hein, le long des bras. Je ne sais pas si ça se voit ici. Voilà, j'ai des frissons. Hein. Ça sent que vous vous lâchez, mes amis Capricorne. Hein. Vous posez vraiment... je crois qu'on laisse maintenant... Il y a un passé depuis début janvier, on sent que les Capricornes se lâchent beaucoup au niveau de l'amour. Aimez-vous d'abord en dos de deck. Je pense que ça, c'est énorme. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et puis là, c'est vrai que vous attirez, hein, même avec vos amis ici, hein, je pense qu'avec... alors, je vais vous donner les chiffres hein, pour ceux qui aiment bien la numérologie. Ben, j'ai des numérologues qui me contactent. Alors, on a le chiffre 3, 23, 39, 35, 21, chiffre 7 pour l'homme et le chiffre 34. Donc ici, avec la carte du printemps, ça peut nous indiquer une relation durable avec cette carte, relation durable avec les natifs, bélier, taureau, gémeaux. Ou si une relation a débuté ce printemps, on voit ici un amour véritable, on voit quelque chose qui se construit ici. Hein. J'aurais même envie de dire une demande en mariage. Hein. Alors, soit la demande en mariage, ou si ce n'est pas une demande de mariage, ça peut être l'envie de se mettre en couple. Mais ici, à côté de la codépendance, cette carte, c'est comme si on doit vraiment lâcher quelque chose ici. À vous de voir. Honnêtement, je ne peux pas faire ça. Ça aurait été trop chouette. Hein. Voilà, c'est juste ça. À vous de réfléchir. C'est une codépendance par rapport à quoi? On libère un petit peu ça et on va vers l'union, on va quelque chose. Waouh, sagesse, bon raisonnement. Hein, chiffre 43. Voilà, on a peut-être une codépendance, c'est ce que je disais, excusez-moi de revenir encore dessus, sur quelque chose, moi je le vois sur un regard sur le passé. Alors, sur une relation sentimentale douloureuse, hein. Est-ce que votre chakra du cœur est encore touché et qu'on a peur de se lancer complètement? Mais regardez ce mariage entre ces deux cartes, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Donc ici, on a vraiment quelque chose de nouveau. Il faut quitter tout ça. D'accord? Je pense que ça va parler à certains Capricornes. Voilà. Là, je ressens le besoin alors de prendre une carte du petit oracle de Corinne Madelin.
Ouais, on peut avoir une codépendance financière. J'ai l'aspect financier ici. Quelque chose comme... voilà, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais je le dis parce que voilà, ça sort. Peut-être trop proche de vos sous, trop proche d'argent, trop proche à calculer, à compter. Voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais comme une position un peu... je reviendrai après. Si je reviendrai après sur ça. Il faut juste que j'ai une carte pour confirmer un peu mes intuitions. J'aime bien quand ça se marie avec mes cartes. Hiver. Un coup de chance. J'en prends 4. Ouais, bon là on est... Ouais, bah là on a toutes les saisons. Printemps, été, automne, hiver. Ouais, attendez, je vais juste recompléter ici ces 2 cartes-là. Encore, homme. Ouais, on a des attitudes changeantes ici. On a des attitudes, des émotions changeantes. Ça peut être soit les femmes, c'est la fin d'un cycle changeant ici, hein. On a ici un cycle qui bouge comme ça, où ça change. On a besoin de stabilité ici. Ça peut parler certains hommes un peu superficiels ici. On vous demande maintenant une stabilité, hein, et vous y êtes, hein. On sent que ça bouge depuis un certain temps. Alors il y a eu peut-être des mouvements depuis l'hiver dernier, ce printemps, cet été. J'ai plusieurs saisons dans ce tirage, ce qui indique, comme je l'avais dit, dans mon tirage annuel pour les Capricornes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou bien je vous conseille d'aller revoir la vidéo pour les Capricornes année 2021. Je vais la mettre en bas de cette vidéo, ou bien vous la verrez en petit post comme ça sur la vidéo. Vous allez être chamboulé par rapport à l'amour, hein. Beaucoup de choses vont... Déjà plus l'amour de soi. Cette vidéo, elle parle beaucoup plus de l'amour de soi. Et là, on voit qu'il y en a qui vont travailler. Donc, c'est pas que le mois d'août, ce tirage. D'accord? On voit qu'il y en a qui ont déjà travaillé ce printemps, l'hiver dernier, cet été. Il y a un gros travail peut-être, hein, sur cet amour de soi. Est-ce qu'on a peut-être ici... codépendance, peut-être certains hommes Capricorne trop... Désolée, hein, j'ai toutes les saisons là. Peut-être avec des attitudes un peu changeantes parfois, où là on vous demande de vous stabiliser. Voilà. Donc pour ceux qui sont célibataires, donc on a vraiment un coup de chance au niveau d'une relation sentimentale dès le mois d'août, hein, jusqu'à cet été, cet automne. Pour ceux qui sont en couple, on a la fin de tracas ici, avec la carte fin. Ici, si on a des relations qui sont un peu difficiles ou conflictuelles, on voit ici au mois d'août où on essaie on fait un travail sur soi ici. Et c'est la fin des conflits ici. C'est la fin des conflits. Voilà, on va prendre une petite carte des anges pour confirmer ce tirage. Laissez-moi un petit commentaire, hein, j'aime bien vos commentaires. Si ces 4 saisons, qu'est-ce que ces 4 saisons évoquent pour vous sur le plan sentimental? C'est fou qu'elles soient les 4 sorties sur un tirage. Voilà, 4 saisons. Allez, une carte. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et merveilleuse. Je suis désolée, je dis des petits frissons comme ça. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Waouh! Voilà la team Capricorne pour mon premier tirage sentimental.
destiné tant pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple, que voilà, j'espère que ce tirage va résonner en vous, j'espère qu'il va vous aider dans votre vie sentimentale pour le mois d'août. En résumé, j'aime bien faire un résumé quand je tire les cartes, c'est vraiment celle-ci, hein, pour moi le plus important, c'est aimez-vous d'abord, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit bouton là à côté de abonner, sur la petite cloche, comme ça vous recevez à chaque fois les petites notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais mettre tous les liens ici en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous un super mois d'août. Et je vous dis à bientôt, les Capricornes. Tchuss!